Bonsoir à vous tous. Vous êtes là pour le troisième jour de ce séminaire sur l'Église. Ça veut dire que vous avez le désir de comprendre le plan de Dieu et de vraiment faire partie d'une manière active de l'Église du Seigneur. Hein? Et comment nous l'avons déjà dit, très rapidement, l'Église devient une religion. Hein? Il y a le grand manteau de la religion qui se pose sur l'Église, où la chair trouve même sa satisfaction. La chair ne devrait pas trouver de satisfaction dans l'Église. L'Église est un endroit de grande secousse pour la chair. Mais sont heureux ceux qui ont compris le message de la croix, ceux qui comprennent et qui comprennent qu'il est normal que Dieu nous parle, que Dieu nous secoue et que la chair soit repoussée dans le tombeau, là où Jésus l'a mise. Non? Hein? Jésus a mis cette chair, ce vieil homme, dans le tombeau. Quand il est ressuscité, ce n'est pas avec la chair, c'est un corps glorifié. Hein? Donc, l'Église, c'est ça. Hein? Si on n'est pas prêt à accepter que l'Église, c'est ça, on aura beaucoup d'occasions de la fuir. Hein? On aura beaucoup d'occasions. Puisque si Dieu parle avec grâce, mais la vérité demeure la vérité. Et la vérité, elle n'est pas toujours agréable à entendre. Hein? Mais la grâce de Dieu est là pour nous aider. Amen. Donc, on continue à parler sur l'Église. Et s'il y a un livre, ça peut paraître étonnant que dans ce livre, Paul va parler, enfin ça paraît étonnant, c'est un peu normal, puisque je parle de l'Église de Corinthe. C'est une Église qui était divisée, il n'y avait pas d'unité. Hein? Le diable inspirait beaucoup de mauvaises choses dans le cœur des chrétiens et dans la manière de regarder même au leadership de l'Église, ceux qui servaient Dieu, sans réaliser, ils amenaient des divisions dans l'Église. Et il y avait un grand désordre, le péché régnait et l'Église était certes affaiblie dans son témoignage et dans ce qu'elle était appelée à vivre. Et au chapitre 12, donc Paul va parler du corps de Christ, il va parler des dons de l'Esprit, des manifestations de l'Esprit. Il va parler de cela dans le contexte du corps. Hein? Quand on veut parler des dons spirituels sans le corps, on tombe dans des manifestations parfois drôles quand on ne comprend pas l'Évangile, quand on ne comprend pas c'est quoi l'Église. Tout ça, c'est lié. C'est pourquoi le même chapitre qui parle du corps à partir du verset 12, du corps de Christ, des membres du corps de Christ, ça parle des manifestations de l'Esprit, des dons spirituels. Tout ça, ça marche ensemble. Hein? On est inspiré pour les dons spirituels, on est utilisé quand on comprend où Dieu veut amener les chrétiens, où Dieu veut amener l'Église. Quand on comprend ce que l'Esprit veut amener dans l'Église. Là, le Seigneur va nous utiliser et on va lire, je ne sais pas si on lira tout le chapitre, mais on va commencer au verset 1er, où l'apôtre Paul dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors, je ne vais pas faire un cours ce soir sur les dons spirituels, ok? Mais on va recadrer un peu ces choses-là par rapport à l'Église et
que cela nous encourage parce que Dieu veut nous utiliser. Hein? Dieu veut parler au travers de nous. Dieu veut se manifester au travers de nous. La vie chrétienne, c'est Christ en nous. Dieu veut se manifester au travers de chacun de nous. Donc, Paul dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, c'est-à-dire lorsque vous n'étiez pas convertis, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. OK? Quand on ne connaît pas le Seigneur, on ne connaissait pas le Seigneur, on se laissait entraîner vers les idoles muettes, vers des dieux qui ne parlent pas, qui ne sentent pas. Le psaume 115 parle de cela clairement, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont un nez qui ne sent pas, qui ont des mains qui ne touchent pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas. C'est la définition de l'idole, d'après Dieu lui-même. OK? Et quand on était païen, on était conduit vers les idoles. Qui nous conduisait? C'est le diable qui conduit les gens vers les idoles. Puisque l'idolâtrie, c'est les premiers commandements du Seigneur. Hein, avertissent concernant l'idolâtrie. Et ça a été le grand péché du peuple d'Israël qui lui a valu d'être déporté et d'être sévèrement châtié par le Seigneur. Donc ça, c'est le travail de l'ennemi. Donc Paul dit, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu. La différence entre aujourd'hui et avant, c'est qu'avant, on était entraîné vers les idoles muettes, mais aujourd'hui, on est dans l'Église face à des gens qui sont vivants pour le Seigneur, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, et donc qui peuvent parler de la part du Seigneur. Non? Qui peuvent parler de la part du Seigneur. C'est pourquoi il dit, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Personne, quand il est animé par l'Esprit de Dieu, il va prononcer une malédiction sur Jésus. OK? Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et ensuite, il va donner les différentes... Bon, on va continuer, verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est ce qui va venir à partir du verset 7. Il va parler de la diversité de dons. Mais il en profite pour dire qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, c'est-à-dire Jésus. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, c'est-à-dire le Père, qui opère tout en tous. Donc on voit que la Trinité travaille en unité. Quand la Trinité travaille dans l'unité, ça ne peut pas entraîner les chrétiens à travailler d'une manière désunie, divisée. Un Dieu uni n'entraîne pas des chrétiens dans la division. OK? Et là, il va lister toutes les manifestations de l'Esprit qui sont pour l'Église, pour les membres du corps de Christ. D'accord? Pour les chrétiens, mais pour les membres du corps de Christ. Les vraies manifestations de l'Esprit, celles qui sont authentiques, sont celles qui se manifestent dans des églises qui sont en train d'être construites avec le cœur de Dieu, avec la vérité, et qui vont parler la vérité, et qui vont édifier avec les dons de l'Esprit, les manifestations de l'Esprit. Il y aura une édification au travers de ces manifestations. Et ces dons de l'Esprit sont une occasion pour tous les chrétiens de participer. Donc tous les chrétiens devraient s'attendre à être utilisés par le Seigneur pour manifester ces dons. Tous. Vous voyez déjà où vous vous situez s'il n'y a pas de manifestation de dons de l'Esprit, hein, ça vous donne un petit diagnostic de votre état. Hein, il devrait y avoir, ce n'est pas pour vous condamner que je dis ça, hein, mais il devrait y avoir, ça ne veut pas dire que tout le monde devrait avoir l'occasion de prendre le micro à chaque fois, ce n'est pas une histoire de prendre le micro, parce que les manifestations de l'Esprit, ça se passe parfois même à notre insu, sans qu'on se rende compte. Il y a des choses qu'on a à cœur, qu'on va dire, qu'on va faire, il y a des encouragements qu'on amène, il y a des choses qu'on discerne. Toutes ces manifestations de l'Esprit sont amenées pas absolument sous forme de l'expression d'un ministère. C'est-à-dire de l'expression d'un ministre de l'Évangile, de quelqu'un qui prend une position de ministère pour le faire.
a pas besoin d'un micro pour ça. D'accord? Mais en tout cas, dans notre vie, ça devrait se manifester. Alain est donné par l'Esprit. Il dit, or, à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Commune. Personne ne cherche les manifestations du Saint-Esprit pour lui-même. C'est pour l'utilité commune. C'est-à-dire que celui qui voudra être utilisé pour les manifestations de l'Esprit, il devra reconnaître le corps. Il reconnaît l'ensemble du corps. Il n'est pas là dans des clans, dans des divisions. Il n'a pas son petit monde, il n'a pas ses copains, mais il a une vision de l'Église à 360 degrés. Hein? Il voit toute l'Église. Sa vie est là pour l'Église. Et il veut que Dieu l'utilise pour l'Église, pour toute l'Église. Amen. Hein? Donc, il donne là 9 dons, 9 manifestations de l'Esprit, parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer de miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. OK? Donc, il donne comment l'Esprit de Dieu se manifeste. Comment l'Esprit de Dieu veut nous utiliser et comment l'Église, au lieu d'être dans un endroit qui ressemble à un temple d'idole, où on n'entend pas la voix de Dieu, l'Église est un endroit où Dieu parle. L'Église est un endroit où Dieu parle, Dieu se manifeste. Donc s'il y a quelque chose qui devrait intéresser un chrétien, c'est que Dieu parle au travers de sa vie. Il ne faut pas qu'il cherche à forcer des choses. Je suis en train de parler là qu'il doit aller prier pour absolument manifester un don et il va se retrouver, par exemple, à dire des choses que finalement ce n'est pas Dieu qui lui inspire. Il doit s'attendre, il doit s'édifier. Il doit laisser Dieu travailler sa vie, son cœur. Paul parle même, il dit la voie par excellence, c'est la charité. Il doit chercher à avoir le cœur du Seigneur, qui supporte tout, qui excuse tout, qui croit à tout, qui se réjouit de la vérité et pas de l'injustice. Tout ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13 concernant l'amour, il cherche ça. Ça, c'est la voie par excellence pour que l'Esprit de Dieu l'utilise. Parce que s'il n'a pas cet amour-là, les dons qu'il va manifester ne seront pas purs. Ça sera influencé par sa chair, par ses émotions. Il aura des prophéties, règlements de compte. S'il n'a pas l'amour, il va vouloir être inspiré et donner une prophétie, mais il sera en train de régler le compte de son camarade à côté. Parce qu'il libère au travers de la prophétie sa frustration. Il faut l'amour qui supporte tout, qui excuse tout. Il ne faut pas qu'il ait abandonné la foi pour les situations de l'Église. Il faut qu'il supporte tout et il croit à tout. Il a un cœur qui est dans la foi. Quand il est comme ça, il est dans la bonne disposition dans laquelle il faut être pour être utilisé par le Seigneur pour les dons de l'Esprit. Sinon, il va être dans la chair. S'il a soif de ministère, s'il a soif d'être vu, là aussi, l'orgueil sera un piège pour lui. Et il sera en train de dire des choses à un niveau qui ne lui appartient pas. Et tout ça, ça va se ressentir. Donc, les dons de l'Esprit, ça demande que notre cœur soit pur, que Dieu travaille notre cœur, que nous soyons sans partialité, sans rivalité, sans combat avec personne. Notre cœur est pur avec les autres. On n'a rien contre personne. Au moment qu'on a quelque chose contre quelqu'un, on prophétise, ouh là là, dans la prophétie, il y aura une parole qui va venir pour lui. Ah oui, on va en profiter. L'occasion est donnée. La chair cherche l'occasion de se manifester. Mais là, les dons de l'Esprit sont donnés pour ceux qui ont cet amour. Vous lirez en Corinthiens 13, ça vient après le chapitre 12. Logique. OK? Vous irez lire, vous verrez le cœur qu'il faut avoir. Et ce cœur-là, c'est un travail du Seigneur. Dieu brise notre chair. Dieu brise le légalisme pour qu'on croie, pour qu'on supporte tout.
qu'on croit tout concernant les gens, qu'on arrive à pardonner, etc., etc. Et qu'en même temps, on ne se réjouit pas de l'injustice, on cherche la vérité. D'accord? Tout ça, c'est un travail dans le cœur du chrétien. OK? Maintenant, Paul dit que celui qui parle par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui ressort du message? Qu'est-ce qui ressort des manifestations de l'Esprit? Qu'est-ce qui est fort dans l'Église, dans les manifestations de l'Esprit? C'est que Jésus est Seigneur. Si on parle par l'Esprit de Dieu, on dit Jésus est Seigneur. Bon, ce n'est pas une formule pour commencer une prophétie ou pour finir une prophétie ou pour faire des choses. Mais c'est ce qui doit transpirer. Ce que l'Esprit de Dieu veut faire, c'est faire reconnaître la seigneurie de Jésus. C'est que Jésus règne. Donc, les manifestations de l'Esprit sont là pour encourager. Ce n'est pas là pour exprimer un esprit de défaite, de découragement. Ce n'est pas là pour écraser les gens. C'est fait pour, par exemple, la prophétie, qui est le don spirituel que Paul encourage plus à rechercher. Hein? Donc, ça vient exprimer quoi? En résumé, Jésus est Seigneur. Quand il y a le discernement des esprits, quand il y a du discernement, quand il y a toutes ces choses, la parole de connaissance, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que Jésus est Seigneur, que Jésus a son regard sur nous, que Jésus voit toutes choses. Et là, le Seigneur utilise quelqu'un pour montrer qu'il est le Seigneur. Non? Il le montre. Et ça amène la crainte de Dieu dans l'Église. Ça garde l'Église dans une certaine crainte du Seigneur, qui n'est pas une peur de Dieu, mais ça crée en nous une attitude de respect dans la maison de Dieu et de fuite du mal. On va haïr le mal. Parce que quand il y a ce genre, quand l'Esprit de Dieu est là et que les cœurs sont prêts et que les manifestations de l'Esprit viennent, c'est pour amener ces choses, cette crainte du Seigneur. Hein? Et là, on sait qu'on n'est pas dans un temple d'idole, où chacun rentre et sort, il peut faire ce qu'il veut, et demander ce qu'il veut, et s'attendre à ce qu'il veut, mais Dieu parle. On parle là à Dieu et Dieu nous répond. Parfois, on va prier, on prie, on est dans des souffrances, on est dans des situations, et il y a une prophétie ou il y a une parole de connaissance, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas limité au dimanche matin. Ça peut se passer dans notre vie de tous les jours, quand on a des moments avec les frères et sœurs, où quelqu'un ressent, qui nous encourage, ou sans même dire « j'ai à cœur de te dire cela ». Mais quand il est en train d'encourager, c'est comme de la prophétie qui vient, ou de la parole de connaissance, qui révèle une réponse à quelque chose qui était caché, la connaissance se révèle. Ou bien il y a une directive qui vient, parole de sagesse. Et tout ça se manifeste dans l'Église quand l'Église s'unit. On va s'attendre à cela le dimanche matin sans pouvoir y participer s'il n'y a pas d'unité entre nous. Mais la vie de l'Église ne devrait pas être une vie de religion. Ça devrait être la vie de la famille de Dieu, où nos cœurs sont proches. Et on reçoit, dans les moments de besoin, dans les temps de besoin, le Seigneur nous secourt. Dans les moments où on a besoin de la parole de Dieu, le Seigneur nous parle. Il n'est pas normal que des chrétiens passent des moments de détresse sans être encouragés. Et l'Évangile ne peut pas être la seule source d'encouragement. Les chrétiens sont appelés à participer, mais ce n'est pas une participation consciente qu'on va aller chercher, qu'on va aller chercher comme si que fabriquer aussi, mais Dieu travaille nos cœurs, Dieu nous unit, et on s'attend, on aspire à cela. On aspire, il y a quelque chose en nous, il y a une attitude en nous où notre cœur est ouvert parce qu'on veut construire l'Église du Seigneur, on veut protéger les frères et sœurs, on veut que continuellement l'Église voit que Jésus est le Seigneur. Que rien n'échappe à son contrôle. Quand on entend une prophétie, il faut qu'on soit encouragé parce qu'on réalise le Seigneur a tout en contrôle et notre cœur reçoit la paix du Seigneur au travers de la parole du Seigneur. Oui ou non? Donc, les dons spirituels, c'est fait pour ça. Et si nous vivons une vie idolâtre,
c'est-à-dire une vie dans la chair, une vie où on ne vit pas pour Dieu. Quand on ne vit pas pour Dieu, quelque part, on est idolâtre. Et quand on ne vit pas pour Dieu, on est en train de mourir, spirituellement. Donc on devient comme une idole nous-mêmes. On n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à entendre la souffrance des gens, on ne ressent pas, hein? On ne voit pas, on n'a pas à cœur, on n'a pas de toucher, on n'a rien, on est mort. On est mort. Quand on est vivant, il y a des manifestations de l'esprit qui doivent venir. Il y a un cœur qui doit se manifester. OK? Ensuite, à partir du verset, à la fin du verset, au verset 11, pardon, Paul dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Ça, c'est en contraste à ce qui est écrit au verset 2. Vous étiez conduits, et dit, vous le laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Là, c'est Dieu qui veut. Autrefois, le diable avait une manière de vous conduire, maintenant c'est le Seigneur qui vous conduit. Mais dans l'Église, c'est l'Esprit qui distribue comme il veut. Hein? On ne choisit pas notre don spirituel. Ah, dis-moi, moi c'est le don d'opérer des miracles. Moi, je veux ça. C'est bon d'aspirer à n'importe quelle manifestation de l'esprit, mais c'est seule la grâce de Dieu qui va définir quel don va animer qui. OK? Donc, c'est l'esprit qui distribue comme il veut. Ensuite, au verset 12, Paul commence à parler du corps. Et il dit « car », comme le corps est un. Donc « car », il vient relier tout ce qu'il a dit concernant les manifestations de l'esprit avec le corps. Le corps, c'est l'Église. C'est nous, les membres du corps de Christ. Il dit « car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Donc, là, il rappelle qu'il y a un corps. Il y a beaucoup de membres, mais il y a un seul corps. On est dans un seul corps, l'Église. OK. Et il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pourquoi on a été baptisés dans un seul esprit? Pour former un seul corps. Si tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, on doit faire partie du même corps. Faire partie du même corps, cela veut dire que si nous sommes ensemble, nous sommes abreuvés d'un même esprit. Nous avons le même évangile. Nous avons la même foi. Nous allons dans la même direction. Il ne peut pas y avoir un chantier où il y en a un qui passe là et qui dit on va construire le mur là. Demain matin, il y en a un autre qui part qui dit non, moi je ne suis pas d'accord, c'est pas là. Le Seigneur me fait ressentir, c'est pas là qu'on construit le mur, c'est pas ici qu'on construit le mur. Mais quand est-ce qu'on va finir cette construction si c'est comme ça? Il y a une soumission, il y a un ordre, il y a un état de cœur. OK? Et même si ce dont on est convaincu ne passe pas, n'est pas voté, c'est pas grave, Jésus est Seigneur. Il construit. Il construit. Parfois, Dieu utilise quelqu'un pour quelque chose que nous, on avait déjà dit que ça serait bien. Mais nous, on ne nous a pas écoutés, mais lui, on l'a écouté. Eh bien, c'est très simple, le Seigneur veut briser ton orgueil. C'est très simple. Il n'a pas voulu reconnaître ce que tu ressentais parce qu'il y a un travail qu'il doit faire dans ta vie. Ce que tu ressens est peut-être bon, mais ce n'est pas au travers de toi que le Seigneur veut le faire reconnaître. Il ne faut jamais s'irriter et s'agacer. et crier haut qu'il y a de l'injustice. Bon, on a cette tendance-là tous. Donc, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit esclave, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit.
baptisé, mais aussi à abreuver. Il ne faut pas seulement avoir été baptisé, mais il faut continuer à remplir son réservoir. Il ne faut pas seulement avoir reçu la visite de la compagnie d'eau pour remplir le réservoir une fois, il y a 30 ans de ça. Sinon, notre réservoir même est dans un piteux état. Mais il faut que ce soit renouvelé, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Notre vie, c'est pareil. On a été baptisé dans le Saint-Esprit. Le but, c'est quoi? Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu a installé un robinet avec nous. Il y a un moyen pour nous d'être remplis par en haut. Il y a une vanne en haut. OK? On est baptisé dans le Saint-Esprit. On doit s'abreuver. Mais pour les manifestations de l'Esprit, il faut être abreuvé des choses de l'Esprit. Abreuvé de l'Esprit. En étant abreuvé, on reste dans notre baptême. Quand on n'est pas abreuvé, le niveau descend. Et même qu'on parle en langue, mais on est sec. Mais il faut être abreuvé. Abreuvé de l'Esprit, c'est en parlant en langue, c'est en étant rempli de l'Esprit, c'est l'Évangile, c'est le ministère de l'Évangile dans notre cœur. Tout ça, ça fait que notre cœur reste rempli des choses de Dieu. Et là, nous restons dans un état où nous pouvons participer aux manifestations de l'Esprit. On n'a pas les manifestations de l'Esprit parce qu'il y a 30 ans de ça, on a été baptisé dans le Saint-Esprit. En fait, il est très possible qu'il y ait beaucoup de gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont prophétisé à une époque et qui ont arrêté de prophétiser. Peut-être que c'est bon d'ailleurs pour un temps, parce que si vous n'avez pas été renouvelé dans ce que Dieu fait aujourd'hui, vous allez venir avec donner des paroles qui indiquent qu'il faut construire le mur de l'autre côté. Vous comprenez là? Donc, ce n'est pas plus mal, mais il faut revenir à la source. Il faut être là et chercher le Seigneur et s'humilier et vouloir que Dieu nous utilise. Il ne faut pas oublier, pour que Dieu nous utilise, il faut qu'on soit bien. Et être bien, ce n'est pas seulement être cool, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas ça, être bien. Être bien, c'est avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Être bien, c'est pouvoir pardonner. Là, je suis bien. Je sais que je suis bien quand j'arrive à pardonner quand on m'offense. Si je traîne une offense pendant 1 mois, je ne suis pas bien. Je suis mal fondé. Non? Je ne suis pas la fondation de Christ dans ma vie. Donc, je dois comprendre que j'ai besoin d'une œuvre du Seigneur. J'ai besoin de saisir davantage les choses du Seigneur. Donc, c'est ça, être bien. Avoir de la maturité. Plus on est mûr, plus on pourra amener les choses de l'esprit. Ce n'est pas limité à la maturité, mais plus on est mûr, plus on dispensera droitement les dons de l'esprit. On fera les choses avec sagesse. On ne dira pas n'importe quoi. On ne dira pas n'importe quoi à n'importe quel moment. D'ailleurs, n'importe quoi, ça ne se dit jamais, même à un bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour dire n'importe quoi. D'accord? Mais il y a une sagesse. Il y a une maturité. OK? Donc, à cause de ça, on a besoin d'être abreuvé d'un seul esprit. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait quand on est abreuvé de l'Esprit? L'Esprit de Dieu travaille nos cœurs. Il amène la lumière, il amène la révélation, il nous édifie, il nous unit davantage au Seigneur, il nous fait ressentir le cœur du Seigneur pour son Église. Et on porte de plus en plus le cœur de Dieu pour l'Église. C'est merveilleux. Verset 14 nous dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous avons donc été baptisés dans un seul esprit. Nous sommes abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps et pour rester dans un seul corps. Et le corps n'est pas un seul membre. Pour nous amener à voir quoi? Qu'on ne peut pas juste compter sur l'autre. On ne peut pas compter sur le pasteur. Ça, c'est de la religion. Quand on a fait du pasteur la seule voie de l'Église, c'est une voie pour un enterrement. C'est pas la voie. Si on fait du pasteur la voie pour parler, il va faire l'enterrement de l'Église. Parce que l'Église est en train de mourir. Et c'est de la religion. Dans l'Église, le pasteur ne peut pas être seulement, quand je dis le pasteur, le leader, ne peut pas être l'ancien, d'accord? Ne peut pas être la parole. Il ne peut pas être celui qui porte la parole. Et les autres sont là. Et ils apprécient, ils mettent une note au pasteur.
C'est pas ça l'Église. Dans l'Église, on participe. Et plus on participe, moins on juge. Et plus on participe, plus on réalise que la note que je mettais avant, là, j'étais trop sévère. Ça mérite une meilleure note, ça. Hein? Donc, le corps est formé de plusieurs membres. Et là, il va parler de deux attitudes. Deux attitudes qui sont un obstacle dans le corps de Christ. Qui font obstacle parce que ça met les chrétiens dans une attitude où ils se découragent, ils ne participent pas, ils ne voient pas l'utilité de participer. On va regarder ça, c'est très intéressant. Il dit, mais si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Hein? Le pied, il ne peut pas être en compétition avec la main. Mais s'il n'y a pas de main, il essaye d'être une main, parce qu'il n'a pas le choix. C'est pourquoi la main doit être au rendez-vous. Et la main ne doit pas être en compétition avec le pied. On doit aimer ce que Dieu a fait de nous. Oui ou non? On doit aimer ce que le Seigneur a fait de nous. Le membre que le Seigneur a fait de nous. Hein? Et ne pas regarder l'autre et dire, je ne suis pas ce qu'il est, donc moi je suis rien. Hein? Et souvent, les chrétiens, ils se découragent parce qu'ils se comparent. Se comparent aux autres, ça les décourage. Comme si Dieu les a mal fait. Voyez, Seigneur, tu peux recommencer s'il te plaît? Tu as raté là. Hein? En ce qui me concerne, là tu as raté. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Ce qu'il a mis dans votre cœur, vous êtes né de nouveau, si vous êtes né de nouveau. Il ne s'est pas trompé. Hein? Et il n'y a pas à envier personne. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Hein? On se demande d'ailleurs comment l'oreille, il peut convoiter ce que l'œil est, puisqu'il n'est pas un œil pour voir. Mais peut-être qu'il entend. Et il a envie d'être ce que l'œil est. Mais il ne voit pas, lui, il entend, mais il ne voit pas que l'œil a ses inconvénients aussi. Parce que l'œil est plus sensible que l'oreille. Or, on a des jugements qui sont à côté de la plaque. On n'a pas envié personne. Hein? Dans le monde, on appelle ça le complexe d'infériorité. Vous connaissez le complexe d'infériorité? Ils sont inférieurs à l'autre. Hein? Tous les membres sont importants. Donc la première chose que vous devez savoir, vous n'avez pas à envier personne. Hein? Vous allez vous faire beaucoup de mal si vous désirez être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est le plus grand mal que vous pouvez vous faire. Si vous êtes une oreille, il ne faut pas essayer d'être quelqu'un qui attrape. Parce que votre feuille de chou en haut ne sera jamais habile comme les 5 doigts d'une main. Ce n'est pas possible. Donc n'essayez pas de venir essayer de l'agiter, vous ne pourrez même pas l'agiter. Tout au plus, juste la monter légèrement sur le côté, si vous y arrivez encore. Il ne faut même pas essayer. Il n'y a personne à envier dans le corps de Christ. Personne à envier. Et tout ce que quelqu'un est, c'est par la grâce de Dieu. Et personne n'est extraordinaire. Si quelqu'un nous paraît extraordinaire, c'est parce que Dieu l'a équipé et il nous donne l'impression d'être extraordinaire. Mais il n'est pas extraordinaire. Il n'y a que Jésus qui est extraordinaire. Hein? Donc parce que je ne suis pas, je ne peux pas. Ça, il faut prendre ça, il faut virer ça à la poubelle, et il faut prendre la poubelle, la virer dans le camion, poubelle, et si le camion poubelle tarde trop vers ça, il faut prendre le camion poubelle, il faut le virer à la mer. Parce que c'est une affaire à rejeter urgemment. Parce que ça vous bloque, vous devez accepter. Si Dieu vous a créé juste pour venir
et poussez quelque chose, et c'est tout ce que vous faites, soyez heureux. Il vous a équipé pour faire ça. C'est un exemple. Ne prenez pas ça comme une excuse pour devenir paresseux. OK? On avance. On avance en compagnie des dizaines de mouches qui m'accompagnent ici. OK? Alors là, il vient dire, où est-ce qu'on est au verset 17? Verset 16, si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait Louis? Pas Louis Maravone. Vous avez vu, vous avez pensé à ça là. Où serait Louis? C'est-à-dire la capacité à entendre. Si tout le corps était œil, imaginez un œil. C'est horrible. Même avec une oreille à côté, c'est pas terrible. Il faut le corps entier. OK? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Encore une fois, les manifestations de l'esprit, c'est selon que l'esprit distribue, c'est comme il veut. La place dans le corps, c'est comme Dieu veut. À partir du moment où on prétend être un membre qu'on n'est pas, au niveau des manifestations de l'esprit, on va très mal fonctionner. Ah mais ça, c'est certain. Tout commence avec le membre qu'on est. Né de nouveau dans l'église, baptisé dans l'esprit, abreuvé de l'esprit, tout commence là. On saisit l'évangile, on saisit la même pensée, on a un même sentiment, on a un même cœur. C'est pas parfait, mais il y a quelque chose qui nous unit. Tout commence là. Et là, on accepte ce qu'on est. Hein? On ne va pas se faire de complexe d'infériorité. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Et c'est ça qui est dramatique. C'est que si chacun de nous on ne comprend pas qu'on est un membre, la question est, mais où est le corps? Il n'y a pas de corps. Il y a un corps quand tous les membres prennent leur place. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il insiste dessus. Hein. D'autant plus que c'était les Corinthiens et au chapitre 1er, il avait parlé de la division dans l'Église. Mais c'est valable pour nous. C'est l'occasion pour nous de recevoir une lumière. L'œil, maintenant, il va dire, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ça, c'est ce qu'on appelle le complexe de supériorité. Ils ont peut-être pas trop tort, les psychologues, ou je ne sais pas qui a trouvé ça. J'ai pas besoin de toi. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Ah bon? Mais quand tu vas voir là et que tu vas vouloir prendre ce que tu vois là, qui va te servir? Qui va te servir, mon homme? Hein? Regarde-moi là en haut l'œil là. Il faut la main. L'œil peut voir des choses extraordinaires. Extraordinaires. S'il y a des choses à aller prendre, l'œil voit ça, il dit, mais là, il crie, mais où est la main? Où est la main? Le problème, c'est ça. C'est qu'on peut voir des choses, mais il n'y a pas de main pour aller les prendre. Il n'y a pas de main. Parce que les mains, soit elles disent que moi, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, soit elles sont dans un complexe terrible d'infériorité, j'appelle ça. J'avais utilisé l'expression connue du monde. Soit l'œil croit qu'il est capable. Alors là, il faut qu'il s'achète de grands cils pour essayer d'attraper. Et quand il va essayer d'attraper, il va avoir un mal terrible. Parce que l'œil a été fait pour voir, pas pour prendre. L'œil, au fait, il ne doit rien toucher. L'œil doit juste regarder. Hein? Donc, voyez les membres, comment les membres se complètent. Dans l'Église, c'est une image des membres de l'Église qui peuvent être totalement différents,
qui ont des fonctions totalement différentes, mais qui ont le même cœur à l'intérieur, qui attendent la même chose. Hein? Dans un même corps n'habitent pas plusieurs esprits. Ça s'appelle une possession démoniaque. Dans un même corps, dans un corps saint, habite un seul esprit, ton esprit, et l'esprit de Dieu avec toi. Personne d'autre, rien d'autre. D'accord? Il redonne un autre exemple, je crois. Donc l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. De toi et de vous. Il y a ceux qui sont très très forts, qui ne rejettent pas seulement une personne, mais tout le monde. Tous les autres. Ils disent, vous là, je n'ai pas besoin de vous. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Il faudra arriver à se dire, je suis nécessaire. Hey, je suis nécessaire. Mais je ne serai pas utile si je ne suis pas renouvelé dans l'esprit de mon intelligence, si l'Évangile n'est pas dans mon cœur. Si je suis animé d'un autre esprit, je ne vais pas être utile. Je suis nécessaire. Dieu m'appelle, Dieu a quelque chose pour moi. Il y a une fonction pour moi. En tant que membre, Dieu veut m'utiliser d'une manière spécifique. OK? Et les membres qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et les frères et les sœurs, dans l'Église, tous les membres sont nécessaires et tous les membres sont importants. Tous les membres sont importants. Vous êtes importants. Vous croyez? Tu crois que je suis plus important que toi, Arnaud? Je ne suis pas plus important que toi, moi. Allons oublier Arnaud. Arnaud, c'est un diacre. Toi, mon frère, là-bas, Maillot, tu crois que je suis plus important que toi? Tu comprends? Je ne suis pas plus important que toi. Au niveau de la priorité du rôle dans mon action, j'ai une priorité dans l'action, vu l'autorité. Mais je ne suis pas plus important. Personne n'est plus important que personne. Tout le monde est important. Si un chrétien se perd, il renie le Seigneur, il va en enfer. Un simple chrétien, vous croyez que pour lui, il y a un petit ouf? Ah, si c'est un pasteur, ah non. C'est pareil. On est tous importants. Dieu nous aime tous pareil. Dieu a un plan pour nous, mais parce qu'au niveau de la Trinité même, il y a un ordre. Ça ne peut pas être autrement au milieu de nous. On ne peut pas être meilleur que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y a un ordre. Mais les trois sont importants pareil. Chacun a son rôle, c'est pareil pour nous. On est tous importants. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à regarder combien on est nécessaire. Parce qu'on a une manière de regarder aux autres qui nous diminuent. Hein? Tu dis, mais jamais je vais pouvoir prêcher l'évangile comme lui. Mais si tu n'es pas appelé à prêcher l'évangile, tu ne vas pas prêcher l'évangile comme lui. Vous regardez la sœur, vous dites, c'est cette sœur-là, jamais. Heureusement que c'est jamais. Heureusement que c'est jamais, parce que Dieu ne t'a jamais appelé à être comme elle, à faire ce qu'elle fait. Donc, la manière dont on regarde les autres, ça nous diminue. Ça fait partie de la loi du péché dans la chair. On veut, dans la chair, ce qui est participant de la nature du diable, puisque la nature de la chair, le point commun entre les deux, c'est le péché. C'est que l'iniquité chez l'ennemi l'a amené à être jaloux de la position de Dieu. Et on dirait qu'on porte cette mauvaise petite semence en nous. Hein? Et on croit qu'on va être heureux si on arrive à faire les choses comme les autres. Mais non, on est heureux que si on est ce que Dieu nous a appelés à être. On est pleinement heureux si on est pleinement ce que Dieu nous a appelés à être. Et ce que tu es, il faut que la construction commence à cet endroit.
où tu sais que tu es aussi important que tout le monde. Que ça ne te rende pas orgueilleux, que ça ne fait pas de toi maintenant quelqu'un que tu manques de respect à un ancien. Comprends? Comprenez là? Hein? C'est pas ça. Parce que tout ça, ça amène le désordre. Mais chacun de nous, on est nécessaire. Chacun. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, ça c'est ce que nous estimons être. Notez bien l'expression. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça. Ça c'est notre manière de voir. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Normalement, dans l'Église, tous les chrétiens devaient être encouragés à comprendre qu'ils ont une place d'honneur. Ils sont appelés. Dieu nous a honorés tous. Alléluia. Aujourd'hui, pendant le temps de notre vie sur la terre, notre temps d'existence en tant qu'Église sur la terre, on porte cette nature de la chair qui vit mal certaines choses. Mais à cause de ça aussi, Dieu établit un ordre. Il y a de l'ordre, il y a de l'autorité. Mais un jour, on sera avec le Seigneur. Mais on n'aura plus de compétition avec personne. On va être tellement heureux d'être ce qu'on est. On ne sera même pas en train de penser, on ne sera pas en train de regarder l'autre et de dire, mais, oulala, moi, ouais, sur la terre, t'es comme ça, là encore comme ça. Vous croyez comment? Vous croyez que vous continuez, vous trimballez votre histoire avec vous, là? Hein? Quand vous êtes libéré de la chair, là, vous entrez dans ce corps glorifié, là, ça se passera en un clin d'œil. Croyez-moi, ce changement de domicile soudain, jamais un déménagement aura été aussi rapide. Ça vous transportera dans la gloire de Dieu. Mais dès maintenant, il faut lutter contre tout sentiment contraire dans la chair. Comme quoi vous êtes inférieur aux autres. Peut-être que, comme on dit, la vie ne vous a pas gâté. Mais vous voyez que Dieu vous a gâté. Dieu vous a appelé. Donc, on entoure d'un plus grand honoreur ce qu'on estime être les moins honorables. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. On n'a pas besoin d'honorer les gens qui sont déjà honorés, ou d'encourager les gens qui sont affaiblis, qu'on estime que dans leur position, ils pourraient se décourager parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas importants. Donc, ils ont besoin d'être encouragés, ceux-là. On ne va pas leur dire toute la journée, mais tu sais, tu es important. Hein? Parce qu'à la fin, ça risque de le rendre orgueilleux, ça. Ok, on est tous importants. On a dit ça une fois, là. Ok, allons voir plutôt qu'on est nécessaire. On est tous nécessaires. Ok. Donc Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. C'est pourquoi il faut laisser Dieu mettre le corps en place. Parce que Dieu sait, lui, comment placer les membres. C'est lui qui met les membres en place. Il dit de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Voyez? Si chacun prend sa place, accepte ce qu'il est, il n'y aura pas de division. Il y a des divisions quand on est frustré. Et on va voir. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. D'accord? Alors, regardez bien ce passage que je viens de lire là. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Ça marche avec, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. D'accord? Et que les membres aient également soin les uns des autres, ça marche avec, si un membre souffre. Quand un membre souffre, on donne des soins. D'accord? Quand un membre souffre, on donne des soins. On doit tous avoir soin les uns des autres. On est membres les uns des autres. On doit voir qu'on est nécessaire pour quoi? Pour parader avec notre connaissance biblique. On est nécessaire pour secourir. Pour ramener la pensée de quelqu'un en Jésus-Christ, que Jésus est le Seigneur. Pour l'encourager. Okay?
Donc, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Le corps doit être une telle réalité que s'il y a un membre qui souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire s'il est malade, tout le monde est malade avec lui. Non, tout le monde souffre avec lui. Hein? Le soin commence quand on souffre avec celui qui souffre. C'est pas ça qu'on voit ici? Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. On souffre comment avec quelqu'un? On a compassion. On prend en considération sa situation. On va prier pour lui, on va jeûner pour lui, on va donner notre vie pour lui. On va l'entourer d'un plus grand honneur. Etc. On donne du soin. Et on souffre avec. Pourquoi est-ce qu'il faut souffrir avec ceux qui souffrent? Quand on souffre, on s'identifie aux souffrances de Christ. Non seulement on s'identifie aux souffrances de la personne, mais on s'identifie aux souffrances de Christ aussi. On renonce à nous-mêmes pour l'aider. Parce que pour aider les autres, il faut renoncer à soi-même. Hein? Il faut prendre du temps. Ça va nous prendre du temps, ça va nous prendre de nos finances même. Ça va nous prendre de notre énergie. OK? Donc sa situation devient un sujet de souffrance pour moi aussi. Je souffre avec lui. J'accepte de perdre ma vie pour le soutenir. Non? Si demain matin, pas demain matin, beaucoup plus loin que ça, j'ai un doigt qui est écrasé, ou ma main ne peut pas faire quelque chose, ben l'autre main va être là. La main gauche, elle sera plutôt gauche. Elle sera maladroite. Enfin, elle sera bien à gauche, c'est-à-dire maladroite. Mais elle va être là. Si l'autre main aussi ne va pas bien, l'avant-bras va essayer de faire quelque chose. Mais il y aura une souffrance avec. Hein? Vous avez remarqué que vous avez un problème avec votre cheville. Si vous ne traitez pas, votre genou aussi commence à avoir mal à un certain moment. C'est comme ça. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec. Mais pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, il faut que quand un membre est honoré, tout le monde se réjouit. La division vient souvent que... Je savais ça. Je savais qu'il allait être nommé diacre. Et ça crée un état où on est frustré, on crie haut l'injustice, on ne se réjouit pas. Mais s'il est honoré, réjouis-toi, on devrait se réjouir qu'il est honoré. Même si tu es convaincu que c'était aussi le temps pour toi et que ça ne se passe pas, si ça ne se passe pas, c'est que ce n'est pas le temps pour toi, c'est tout. C'est tout, il ne faut pas compliquer les choses. Et on se réjouit, même si ça nous coûte quelque chose. Mon frère, je me réjouis avec toi. Dans ce monde, on ne se laisse pas ronger par l'amertume, par la frustration, vaincre. On est vaincu par la victoire du Seigneur chez l'autre. Sa victoire nous met dans une défaite totale. Mais où le corps va-t-il pouvoir s'édifier comme ça? Comment? Comment? C'est pas possible. Il faut se réjouir quand quelqu'un est honoré. Et si ça nous travaille, on se réjouit quand même. Et on ne partage pas avec les autres notre frustration parce qu'il y a beaucoup qui ont quelque chose contre ce quelqu'un-là. Et tu vas faire une division. Tu vas te retrouver avec une armée comme Absalom, des gens autour de toi, pour aller contre David. Ne tombe jamais dans ce piège-là. OK? OK ou pas OK? Verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Vous êtes les membres, chacun pour sa part. Ta part, c'est ta part. Ma part, c'est ma part. Chacun a sa part. On est tous utiles. Ce n'est pas parce que moi, je parle sur un pupitre, là, élevé devant tout le monde, que moi, j'ai une part et toi, tu n'as pas de part. Parce que quand tu me regardes, tu dis, mais jamais j'ai pas de part. Moi, je joue mon rôle. Tu dois jouer ton rôle autant que je joue mon rôle. Autant vous voyez les serviteurs de Dieu jouer leur rôle, vous devriez être autant en train de jouer votre rôle. Fonctionner. Vous ne pouvez pas être là et attendre la prochaine réunion et dire, voyons la prochaine fois, la prochaine lumière. Alléluia.
doit être en action. Et dans l'Église, il y a les premièrement. Il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, etc. Il y a un ordre. Il n'y a pas le désordre dans le corps de Christ. Il y a un ordre. Et quand il y a un ordre, on respecte. Quand il y a un ordre, il y a de l'autorité. On respecte l'autorité. On est là pour se soumettre les uns aux autres. Mais on est tous nécessaires. On est tous nécessaires. Il n'y a pas de membre qui soit inutile. Parfois, on croit que le petit doigt là, on pourrait l'enlever. Enlève-le, tu verras. La différence que ça fait. Ta main est affaiblie. Ouais, je ne dis pas ça par expérience. Mais par logique. Et suite à des témoignages de gens. Oui. On est tous nécessaires dans le corps de Christ. Il faut arrêter de regarder aux autres. Et il faut faire attention aussi d'avoir des attitudes d'orgueil qui font ressentir aux autres qu'ils ne sont pas utiles. Parce que ça va dans les deux sens. Il y a celui qui souffre que parce qu'il n'est pas comme l'autre, ben, il n'est pas du corps. Et il y a celui qui, lui, il croit que lui, il est capable. Et il prend même la place de celui qui est censé faire. Il n'a pas besoin de l'autre parce qu'il peut faire ce que l'autre fait. Ça fait souffrir le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y aura de la place pour servir le Seigneur à tous les niveaux. Sinon, on va tous finir épuisés. Et il n'y aura pas d'épanouissement, il n'y aura pas de joie. La joie dans l'Église, dans la maison de Dieu, c'est la participation de tous. Vous voulez sentir la paix et la joie du Seigneur? Vous devez vous rendre utile. Vous rendre utile. Et en vous rendant utile, vous devez accepter aussi que Dieu travaille votre cœur. Parce que si ma main va dans un endroit où elle va être écrasée ou brûlée, il peut arriver que l'autre main l'attrape un peu brutalement. Ça peut arriver. Non? Ça peut arriver. Vous voyez, s'il y a une situation urgente, vous voyez l'autre main avec douceur, là, venir. Fini, trop tard. Il fallait le GIGN pour ça. Il fallait une intervention rapide. Donc, dans l'Église, on ne peut pas être dans une attitude où nous, on veut que de la douceur. Que de la douceur, s'il te plaît. C'est pas bon là, pour la santé, ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut de la dureté, mais c'est normal. Il y aura des choses qui vont se passer, vu l'urgence, vu les situations. Il y a des réprimandes, il y a la manière dont les choses se passent parfois, c'est un peu désagréable. Mais on est là ensemble. On accepte ça. Pas pour ça, tout d'un coup, on commence à dire, ben voilà. Je veux et voilà ce qu'on me fait. Ben, c'est parce que tu veux que voilà ce qui t'arrive. Parce que Dieu doit faire son œuvre dans ta vie. OK? Donc vous êtes le corps de Christ, chacun pour sa part. Ça, c'est ma conclusion. Chacun en a une part. Et venez pas me demander quelle est votre part. Frère, tu as une idée? J'ai plein d'idées, mais je ne suis pas le Seigneur. Je peux avoir plein d'idées. Mais je préfère que ce qui est caché en toi, qui n'a pas encore été exposé parce que ça n'a pas été encore exposé à l'œuvre de la croix. J'aimerais tant que ça soit, que Dieu t'utilise pour opérer des miracles. Oui. Et ça, on débarque pas comme un cow-boy dans un salon pour ça. Hein? On n'arrive pas, on ne dit pas, c'est moi, là, j'arrive. Non. Non. On débarque pas comme ça. Ça, il faut un travail du Seigneur. C'est quelque chose de sérieux. Dieu nous élève, Dieu nous brise. Dieu met de la compassion pour les malades. On ne devient pas quelqu'un qui fait des guérisons comme ça, soudainement. On n'est pas intéressé que les malades. Et un jour, on se lève. On a un ministère de guérison. Mon cœur me dit que je dois prier, je veux voir des choses. Mais là, on cherche le Seigneur. On permet au Seigneur de travailler notre vie.
Et Dieu nous brise. Dieu brise notre orgueil. Dieu travaille notre cœur. Et là, cette pépite en or, elle émerge. Alléluia. Et là, on apprend que tu es allé à l'hôpital, tu as visité un malade, tu as prié pour lui, il a été guéri instantanément. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, quand on apprend ça, le pasteur, il prend son brisement ce coup-ci. Parce qu'il est passé, il a prié pour le malade, juste avant, rien ne s'est passé. Mais j'ai été le visiter, peut-être c'est moi aussi. Non. Oui, dans l'église, là, personne n'est plus important que personne. Chacun a un don. Il faut qu'on soit prêt et d'avance on se réjouisse que Dieu va élever des frères et des sœurs et les équipes. Gloire à Dieu, c'est des frères et des sœurs qui vont dans les prisons, qui vont dans les hôpitaux, qui guérissent les malades. Moi, je suis content que je vais enseigner la parole de Dieu si c'est ça mon ministère. D'accord? Que chacun prenne sa place. Et l'Église va être bien. Et vous allez être bien, parce que quand le corps est bien, en tant que membre, vous devenez bien. Mais si chaque membre dit « Ah, chacun son problème, ouais, lui, il croit que c'est lui tout, moi, je suis rien parce que je ne suis pas comme lui, nanana, et tout le monde a son problème. » On se retrouve avec un corps qui est comme ça. Peut-être que les yeux fonctionnent, mais la main n'arrive pas à faire les choses, les œuvres du Seigneur. Il faut que tous les membres du corps soient relâchés. Alléluia. OK? On loue le Seigneur ce soir? Est-ce que vous êtes convaincus que vous êtes nécessaire ou bien... Les gens qui se regardent comme la cinquième roue. Que quand le PSC... une fois par an, et encore. Si tu as eu la malchance d'être équipé dans une voiture où il n'y a jamais de crevaison, tu vas toujours rester dans le coffre. On ne peut pas se regarder comme ça. Les frères et les sœurs, on n'est pas la cinquième roue. On est là. On sert le Seigneur. Hein? Déjà, on s'unit, on se rend compte, on se pardonne, on se partage notre cœur. Il y a quelque chose qu'on a besoin de prier que Dieu mette en action entre nous. Hein? Il y aura un réveil. Mais qu'on ait au moins cette vision. Allez, allons nous mettre debout. Allons remercier le Seigneur.